Voilà, enfin arrivé aux deux dernières pages. Euh, Là, on va travailler sur une slider card et on verra vers la fin. Donc, j'ai pris la largeur que j'ai ici. Moi, celle que je peux utiliser ici, c'est 12. Je ne veux pas arriver jusqu'à la fin parce que ça va être épais. J'ai, j'ai, bon, jusqu'à la fin, j'ai 12 et demi, mais j'ai pris 12 seulement. Je ne veux pas risquer qu'elle touche la tranche. Et en hauteur, j'ai pris du creux, là, au creux. J'ai presque 18, ben j'ai pris 17 et demi. Donc, c'est sur ces mesures-là que je vais travailler. Donc, 12, je garde mes 12 sur 17 et demi. Voilà. Et je fais 4 feuilles, là. Qu'est-ce que je fais? Je prends 2 seulement et je laisse 2. Alors, ces deux-là, il faut qu'ils soient bien... Bref, on va d'abord dessiner l'une et on verra l'autre. Donc, moi, j'ai mes photos qui font 10 et demi. Ben, elles vont faire... Ce sera juste pour une photo, pour la largeur. Je n'aurai que 10. Donc, je prendrai 1 centimètre par là et 1 centimètre par là. Je n'aurai plus que 10 au milieu. Donc, c'est encore correct. Donc, je prends encore un par ici et un par là. Et la même chose, un par là et un par là. Donc, si j'ai 17,5, j'ai 1 centimètre ici et 1 centimètre ici. Et je trace l'autre côté aussi. J'ai 1 centimètre ici et 1 centimètre ici. Alors maintenant que j'ai fait les intersections des coins, je trace ici. Et je trace ici. Et je viens couper ça. Ça, j'en ai pas besoin. Je vais pas jusqu'à la fin. Juste, je m'arrête là, à la ligne. Et là, je m'arrête à la ligne. Et puis aussi la même chose ici. À part ça, je le retire. Tout ça. D'accord? Et ça, je le fais sur les deux cartons. Sur les deux. Là, j'ai ça. Maintenant, je prends le plastique. C'est comme si, comme la quadruple slider. Donc, je prends un plastique. Je le coupe à la même largeur, mais en 2 fois la longueur, plus 1 centimètre pour, euh, pour coller. D'accord? Voilà. Donc, je mets du double face sur ce côté-là. Attendez, je retire l'autre plastique parce que, voilà. Voilà. Et c'est tellement fin. Une fois que j'ai... Il faut pas que je serre, d'accord? Une fois que j'ai placé mon plastique là, pas trop serré, je le repousse ici. Et je bloque avec ma règle. D'accord?
Je retire mon... Je retire mon double face. Mon truc protecteur là. Et qu'est-ce que je fais? Voilà. Faut éviter de faire déborder comme ici ça a débordé, mais je vais le retourner vers le haut pour que ça n'empêche pas. Et je ramène cette couture là ici au fond. Donc je retire le surplus, et je fais exactement la même chose avec celui-là, avec la deuxième par mes cartes. Alors ma carte, et s'il y a un truc de double face qui déborde, vous le retirez, vous le remontez vers le haut. Comme ça, il ne collera pas à la base. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà comment je prends ma mesure. Ça, je prends 17 et demi. 17 et demi sur 10. 10 moins 1 mm, parce qu'on a ici 10 en largeur, donc on va prendre 10 moins 1 mm. Voilà, j'ai coupé les cartes qu'on va mettre dans le mécanisme. Donc, j'emmène la couture, c'est-à-dire là où on a collé les deux trucs, au fond. Je ne le fais pas dépasser, juste à la limite. D'accord? Et je pose ma première carte. Celle-ci, je lui ai mis le double face de ce côté. Vous allez voir. La première de ce côté et la deuxième de ce côté. Voilà. La première, elle est là. La deuxième, elle va être collée de ce côté-là. Donc, on procède. Donc, je retire un petit peu, juste un petit peu. Je plie ici, comme ça. Je peux le dominer. Je fais ceci. Je place bien mon plastique là où il faut. Je n'ai rien collé encore. Je ne colle qu'une fois que j'ai bien... Voilà. Maintenant, je peux coller. Voilà. Je peux déjà voir si ça marche ou pas. D'accord? Je viens... Il est là. Je viens du côté opposé. Et je mets mon deuxième mécanisme. Mon deuxième. Qui sera, lui, à l'envers. Donc, je fais exactement la même chose. Je ne retire qu'un tout petit bout. Comme ça, j'aurai une bonne... Je domine mieux. Et... Parce que, attention, avec le plastique, ça glisse. C'est... Voilà. Là, je peux tirer. Donc, voilà. Ça glisse très très bien, sans problème. Là, pour le premier, on le laisse de côté.
On prend le deuxième, on fait exactement la même chose. Donc, voilà mon mécanisme qui marche à 100%. Donc, je mets du double face ici et ici. Mais pas du double face normal, du double face 3D. Je m'éloigne des bords ici pour que ça ne... Là, je vois rien. Ouais. Je lui laisse son... Voilà. Et je viens à l'autre côté, je fais la même chose. Et je coupe ce qui dépasse. Je retire pas le film, je laisse jusqu'à ce qu'on fasse l'autre qui sera en haut. Voilà, on colle bien et on ramène nos... Il nous en reste deux. On va en prendre un pour mettre ici. Même façon de coller. Je retire de côté. Voilà. Ça glisse tout seul. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il ne nous reste plus qu'à remettre celle-ci. Attention, il faut voir le même sens. Voilà, c'est comme ça. Là. Donc voilà, je colle ici. Donc, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retire encore. Et je place de l'autre. Voilà. Donc maintenant, j'ai la première et j'ai la deuxième. D'accord? Mon sens, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Je viens placer ma quatrième. J'ai déjà posé le scotch. D'accord? On vient poser la quatrième. Voilà. Oups, oups, oups. Voilà. C'est très bien. Voilà. Notre carte est prête à être posée. Alors, soit, c'est ce que je vais faire, je crois. Moi. Non, je le pose directement. Donc, si c'est une carte,
vous rajoutez un autre morceau de papier en dessous et ça y est, c'est une carte et vous décorez le haut. Si par exemple maintenant je vais le poser ici sur un album, je vais juste encore mettre du double face 3D. C'est obligatoire que ce soit du 3D parce qu'il y a des épaisseurs là. Si vous mettez l'autre, ça va être serré et ça risque de ne pas s'ouvrir. Donc, je veux poser, il faut que je m'assure. Voilà, mes cœurs, ils sont comme ceci. Donc, c'est comme ça que je dois la poser. Donc, je retire, comme je fais toujours, un petit bout ici. Et un petit bout ici. Et je plie. Et je m'aligne. Je mets à la limite. Voici la première. Et voilà. Première et deuxième. Donc, pour faciliter le fait de tirer, je vais juste rajouter des peut-être un petit un anneau ou n'importe, je vais voir et puis je vous montre. Donc c'est fonctionnel, j'ai pas besoin de tirer les deux côtés. Voilà, je rentre à sa place et je tire la deuxième et c'est parfait. D'accord. 13, d'accord, 13 c'est limite sur 17. 13 sur 17. Alors, j'ai mon tapis. Je mets ma règle sur le 13 et sur le 17. Ma diagonale, elle fait 20, 21 et demi. Je prends 22. D'accord, 22. Et j'ajoute 2 cm et demi. Ça fait 24 et demi. 24 et demi. Donc, je fais un carré de 24 et demi. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? Ben, je marque mes... On a dit 13 sur 17. Donc, voilà. Mon enveloppe, elle doit être comme ça. 17 divisé par 2. C'est 8,5 et 8,5 de chaque côté. 8,5 et 8,5. D'accord. 8,5 et 8,5, ça fait 17. Je trace une petite ligne. Et là, j'ai 13. Ça veut dire 6,5 et 6,5. D'accord? 6 et demi.
et 6 et demi, 13. Pareil de l'autre côté. 6 et demi et 6 et demi, 13. Et je trace ma ligne. Vous voyez déjà l'enveloppe qui s'est... Voilà. Maintenant, il me reste un truc à faire. La première. Et à 3 mm plus loin, je vais encore faire une autre. D'accord? Je ne sais pas si ça va bien plier. Oui, c'est bon. Donc, à 3 mm, pas celle-ci, je prends une règle à millimètre. On aurait pu mettre plus, mais on n'a pas beaucoup d'espace. Vous avez vu le truc qu'on a fait. C'est juste. Ça va être juste l'espace qui... Donc, à chaque... On trace à 3 mm. J'ai fait un tuto pour les enveloppes, comment calculer les enveloppes dans toutes les tailles. Vous pourrez y aller, vous pouvez y aller et regarder comment, si on a besoin d'une taille vraiment spéciale, comment faire. Voilà ma première. Et voilà ma deuxième. Je fais pareil. Je prends la même ligne. On a une enveloppe avec une petite épaisseur là. D'accord? Ça. C'est le haut, d'accord? Je dois d'abord effacer toutes les lignes que j'ai fait avec... je cherche ma gomme. Donc voilà, notre enveloppe. On va juste retirer quelques coins. Donc ça c'est comme ça comme ça vous vous référez et vous vous rappellerez. Voilà, ça c'est notre aisance. D'accord? On va couper. On va couper cette première ligne. Celle-ci. Jusque là. Et pareil pour la deuxième. D'accord? Pareil de l'autre côté. On peut, ça c'est les côtés, d'accord? On va les plier comme ça. On va plier le petit. C'est toujours difficile quand ils sont trop près l'un de l'autre. Voilà. Donc, on a un petit gousset là pour contenir beaucoup de photos.
Voilà. On fait pareil pour tous les côtés. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, je n'aime pas laisser ça trop pointu ici. Ça m'empêche d'accéder vite à ce que j'ai. Qu'est-ce que je fais? Je regarde ce qu'il y a ici comme croisure. J'ai 8 cm, ça veut dire 4 et 4. Je retire 2 cm. D'accord? 2 cm en haut, là, et 2 cm là. Comment je fais? Comme ceci. Je calcule déjà, je mesure déjà les 2 cm. Il faut que ce soit là. La prendre bien au milieu. Je mesure mes 2 cm. C'est là. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, oui. Et 2 cm. Là. Et mes 2 cm. Là, j'ai quand même une jolie enveloppe. Voilà. Donc, il me reste à prendre les mesures de tout ça pour les mater. Après, on va venir coller ça comme ceci et ça comme ceci. Et après, on aura autre chose à faire encore. Donc, voilà, j'ai coupé mes trucs pour mater. Vous avez le choix d'arrondir ici ou pas. Moi, ici, j'ai choisi de ne pas arrondir. C'est pas très important. J'ai mis un sur 2 cm. Je plie à 1 cm. Et je colle ça ici. D'accord? L'un des deux côtés. Je colle ça ici. J'écarte et donc je colle mes trucs et je reviens. Donc on n'a plus qu'à faire ceci et faire attention que ça, il faut pas l'écraser pour coller. On va mettre la colle. Alors. Là. Là. Pas jusqu'au bout. Voilà. Le bout, on lui met pas. Et on regarde. Il faut garder notre coin là. Et notre coin. Vous voyez, on a ça. C'est notre aisance. Et on va placer notre enveloppe. Ici. Donc, je fais juste un tout petit repère.
là, et c'est tout. Et je mets ma colle. Voilà. Et voilà. Je ne dépasse pas. Je suis... Donc, essayez de ne pas bouger. Voilà. Donc je termine la décoration et on attaque la couverture. Désolée, la vidéo a été coupée. Donc je refais la vidéo, mais ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. Donc j'ai pris un ruban de 7 mètres, d'accord? Je l'ai enfilé dans une aiguille comme ça, large. Si vous n'avez pas l'aiguille, vous pouvez le faire manuellement sans problème. Donc j'ai pris mes 3,5, mes 3 cm et demi par ici et 3 cm et 3 mètres. Pardon, je suis désolée. Quand on a une vidéo coupée, croyez-moi, ça vous met les boules. Hein. Donc, j'ai pris 7 mètres. J'ai pris la moitié de ces 7 mètres, qui est 3 mètres et demi. Je la laisse d'un côté. Et je travaille avec les 3 mètres et demi qui me restent. J'enfile le bout dans mon aiguille. Je rentre par en bas et je sors. Je rentre et je sors. Je rentre. Comme ça, je l'ai fait dans tous les trous jusqu'en haut. Et et ça y est, je retire mon aiguille. D'accord? Et je passe à l'autre côté. Là, je vais vous montrer, donc vous allez tout comprendre. Je mets mon aiguille dans mon satin dans l'aiguille. Ben oui. Alors, vous voyez, j'ai le fil maintenant qui sort par en bas. La première fois, j'ai rentré l'aiguille par ici, par en bas. Maintenant, je ne peux plus le faire par en bas, je vais le faire par en haut. D'accord? Et je sors mon satin, mon ruban. Essayez d'avoir un satin à double face satiné, parce que s'il n'a qu'une seule face, ça va être difficile. Il faut à chaque fois penser à retourner et tout. Mais c'est pas difficile, c'est faisable. Et vous retenez toujours celui que vous avez travaillé pour qu'il ne s'enroule pas. Donc, si vous prenez une grande distance, tout ce qui est enroulé, il va partir et vous n'aurez que le ruban qui n'est pas retourné. Et on fait ça jusqu'en haut. Donc, je vais continuer avec caméra. J'espère qu'elle est allumée cette fois-ci. C'est bon. Vous voyez, tout ce qui est enroulé, il va rentrer d'abord. Et là, quand je vois qu'il est tout rentré, je serre. Voilà. Une grande surface. Je rentre tout ce qui est roulé et je lâche. Voilà. Voilà. Et je lâche. Là, c'est parce qu'il y a ça, mais ça ne dérange pas. Ça va être par-dessus.
tire dans l'autre sens. Donc, voilà. Donc là, on arrive à la dernière. Ben, il faut rebrousser chemin pour arriver au départ. Tout simplement, d'accord? Là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Voilà. Voilà, tout simplement. Et là, vous serrez, enfin, vous serrez bien, c'est-à-dire, vous ne laissez pas ça comme ça. Il faut bien tirer le... Et continuer jusqu'à arriver. Vous voyez, dès que je vois qu'il s'est retourné, je redresse, comme ça, j'ai pas de... Voilà. Je sors et je rentre. Là, je retourne, je le ressors. Voilà. Et arrivé au milieu, je rentre mon truc au milieu. Je retire mon aiguille et je vais travailler l'autre côté. Au point de départ, donc là j'ai le fil en haut, d'accord? Ben je prends par en bas. Parce qu'il y en a un qui va dans un sens et l'autre qui va dans l'autre sens. Donc, je regarde si c'est bien serré parce que le premier, il se dessert toujours. Et je continue. Donc, je sors le premier. D'accord. Voilà. Et on va couper le surplus.
D'accord, on laisse juste pour faire un petit nœud. On va... Alors, si vous voulez un nœud, vous le faites ici, d'accord. Si vous ne voulez pas le nœud, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre celui-là bien à plat ici et couper à ras ici, pas à ras, c'est-à-dire au niveau de cette... je ne sais pas si... Je ne suis pas dans le centre en plus, voilà. Si vous coupez à côté du trou, là, un tout petit peu plus bas que l'autre, et vous venez coller celui-là ici. Et on voit rien du tout, avec une colle qui ne sort pas du tissu. Voilà, ça c'est la première une méthode. Sinon, eh ben, vous faites un joli petit nœud, comme ceci. Voilà. Et vous coupez les excédents. Bien sûr, vous faites un tout petit, vous faites pas un grand puisqu'il est en bas. On peut pas le mettre en haut, celui-là. Donc, vous faites un joli petit nœud et vous coupez ici. Voilà. Donc, celui-là, on l'a fini. Bon, il y a ça qui s'est échappé de quelque part. Alors, pour ici, il n'y a pas plus simple. Vous allez prendre ça. Vous le rentrez là. Et bien sûr, pareil de ce côté. D'accord. Et vous zigzaguez. Vous faites un zigzag. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je le fais au milieu, là. Je retourne mon ruban parce que moi, j'ai pas le ruban qui a double face. Et je rentre par ici. Tout en retournant à chaque fois mon ruban. Non. Et je rentre là. Donc ça c'est simple, tout le monde sait le faire. Si je rentre là, une fois ici, une fois de l'autre côté. Une fois par ici. Et une fois par ici. Juste pour qu'il ne se retourne pas. Comme ceci. Et j'attaque le deuxième. Voilà. Voilà. On serre encore. Une à une. Voilà. Et là, on fait notre petit nœud.
faire un nœud, je fais un double nœud d'abord. Parce que sinon, ça se détend. Là, je double et je... Voilà. Maintenant, il ne se détendra pas. Et après, je ferai un gros nœud, un nœud avec un autre ruban. Je laisse ça pendouiller un tout petit peu et l'autre grand nœud par-dessus. Voilà. Je crois qu'on a fini là. Enfin, il faut faire autre chose. Bon, une fois que j'aurai décoré le tout et fini le tout, je vous le présenterai en entier. Donc j'espère que ça vous a amusé de le faire. Si vous le faites et que vous rencontrez n'importe quel petit souci, vous pouvez toujours me contacter sans problème. Je vous donne, on trouvera ensemble une solution. Et voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Avec le Tarzan là qui crie tout le temps, j'arrête pas de le faire taire, mais j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave, de toute manière, quand on est concentré sur un truc, des fois on fait pas attention. Voilà. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et puis de partager avec vos amis, si vous pouvez. Et merci beaucoup à toutes mes abonnés qui me laissent de gentils petits commentaires qui me font chaud au cœur. Merci, au revoir, à la prochaine.